Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous présenter 3 portefeuilles d'abonnés qui m'ont été envoyés, sur ma messagerie X. Bien sûr, je vais garder, l'anonymat des personnes qui m'ont envoyé leur portefeuille. Je fais ceci depuis, juin 2023 sur ma page X, anciennement Twitter, où je partage, des portefeuilles, des PEA, même des patrimoines complets d'abonnés anonymement, donc c'est pour ça que je vais garder l'anonymat des personnes. Et chacun vient, donner son avis, quelques petits conseils, qu'est-ce qui est négatif, positif, selon bien sûr l'avis des gens. Et comme je dis toujours, il faut prendre des pincettes, hein, parce que, bah, en bourse, chacun a son propre avis. Et même là, ce que je vais dire dans cette vidéo, ça représente vraiment mon avis sur ce que je trouve de positif ou de négatif. Et il faut pas prendre ça vraiment comme du vrai conseil. C'est vraiment juste, mon avis personnel et c'est pour faire du contenu, quoi. Ça peut aider aussi, certains débutants, bien sûr, à construire leur portefeuille, mais bien sûr, faites vos propres recherches et on peut pas donner de conseils vraiment financiers sans connaître le profil de la personne, les objectifs de la personne, sa situation, tout ça, tout ça. Donc ce que je vais dire sur les portefeuilles, voilà, ça reste, mon avis personnel. Donc on va commencer avec un premier portefeuille, donc Quentin, 23 ans, jeune développeur logiciel depuis septembre, 2 400 € par mois, logé chez ses parents gratuitement, donc ça c'est pas mal. Objectif long terme, il veut restructurer son portefeuille, épargner de manière efficace en suivant une ligne directrice. OK. Il se demande s'il devrait investir principalement sur CTO ou PEA. Il a 14 000 € d'épargne actuellement. Livret A 3 000 €, assurance vie 2 000 €, CTO Trade Republic 2 343. Il vient d'ouvrir son PEA, un compte courant sur Trade Republic où il a 1 000 € à investir et un plan d'épargne groupe de 5 000 €. Sûrement via son entreprise. Son problème est qu'il a trop d'actions achetées et pas trop de cohérence. On va voir ça ensuite, juste en dessous. Il veut épargner 1 400 € par mois, donc sur les 2 400 € qu'il gagne. Vu qu'il vit chez ses parents, c'est très bien d'en profiter maintenant. Il investit depuis environ 2 ans. OK, donc 100 € par mois sur l'assurance vie, 200 sur le CTO et 250 sur le livret A. Horizon long terme, ETF capitalisant, effet boule de neige. Là, il demande donc s'il y a des conseils pour maximiser sa trajectoire patrimoniale sans y passer 2 heures par jour. Alors déjà, il répond un peu à sa propre question parce qu'il veut pas passer 2 heures par jour. Et là, il me dit qu'il veut un horizon donc long terme et des ETF capitalisants. Donc déjà, voilà, on sait que quelqu'un qui veut pas passer, son temps à, regarder les graphes tous les jours et cetera, les ETF capitalisants, c'est parfait. On va voir ce qu'il a mis du coup dans son portefeuille. Alors on voit qu'il y a beaucoup d'actions. Heu, déjà, alors il m'a envoyé, voilà, la répartition. Actuellement, il est 65 en ETF, 20 en actions et en presque 15 en crypto. Alors on va remonter. Donc ça, c'est la première partie en fait de son portefeuille. Il a une base de SP500 pour 1 000 €, un ETF défense, du Nvidia, CAC 40, Nasdaq, Lockheed Martin, Total. Voilà. Alors là, déjà, on voit plusieurs problèmes, parce qu'on voit les montants aussi, hein, voilà. Les montants là, donc là, c'est la même image. Heu, voilà, il y a 12 € d'Apple, 12 € d'Amazon, enfin, 8 € d'LVMH. Je sais pas pourquoi, de si petites sommes. Il a voulu, je pense, il a vu des actions et il s'est dit: «Bon, tiens, celle-là m'intéresse, j'en prends» et au final, il se retrouve avec plein d'actions, mais plein de petits montants. Alors s'il investit depuis 2 ans, ouais, c'est pas la meilleure chose à faire de prendre plein de petits montants comme ça. Donc surtout que là, en fait, c'est tout sur son CTO vu qu'il vient d'ouvrir son PEA. Et on voit que, par exemple, Total Energy, et 45,50 €, il doit pas avoir une action entière. Donc c'est qu'il l'a pris sur CTO et ça, c'est un problème. On prend pas les actions françaises sur CTO. Le CAC 40, pareil, même l'SP500, Nasdaq, on peut l'avoir sur PEA. Autant le prendre sur PEA. LVMH, bah, bien sûr, là, il a pas une action entière parce que sur PEA, on est obligé d'acheter une action entière. Il y a pas de fractionnement. Donc là, il l'a pris sur CTO. Juste histoire de dire, j'ai investi dans LVMH, mais franchement, c'est inutile de prendre des sommes aussi faibles. Côté crypto, il a un petit peu de Bitcoin et
des centimes de Dogecoin. Bon, voilà, je sais pas vraiment d'où ça sort. Oui, donc là, il y a plusieurs problèmes. Et on va remonter à ce qu'il nous dit. Il, il veut du long terme, de l'ETF capitalisant. Alors, déjà, il faut enlever toutes ces actions-là avec les petits montants. Déjà, ça vire. Ça ne sert à rien. On va reprendre les bases. Il veut se faire une base, il peut rester sur un SP500. Voilà, s'il veut surpondérer la tech, pourquoi pas prendre un Nasdaq en plus. Après, s'il a vraiment des convictions dans certaines actions, type Nvidia ou quoi, il peut les prendre en plus pour surpondérer. Mais là, je pense qu'en fait, il a juste pris des actions qu'il connaît, voilà, Samsung, BMW. Il aime sûrement les marques et du coup a pris les entreprises qu'il aimait bien en action, quoi. Apple, voilà. Mais je pense qu'il faut qu'il se pose bien et qu'il réfléchisse, qu'il analyse un peu plus en profondeur et qu'il mette plus d'argent sur moins d'actions. Sinon, côté, côté crypto, il peut continuer un DCA sur le Bitcoin, même si là, bah non, il en fait pas de DCA sur le Bitcoin. Alors l'assurance vie, faut voir ce qu'il a dedans parce qu'il est jeune, donc ça serait bien qu'il prenne des fonds qui surperforment les indices hein, sur son assurance vie. Le livret A, il avait combien? Il a 3000, donc ça c'est à lui de voir son épargne de sécurité. C'est à lui de savoir hein, ce qu'il sait combien il a besoin. Voilà, entre 6 et 12 mois de salaire. Après, vu qu'il est jeune et logé chez ses parents, il a peut-être pas besoin d'autant sur son livret A. Donc peut-être justement mettre cette partie-là sur PEA plutôt. Et après, il peut continuer le reste, CTO, assurance vie, et pourquoi pas mettre un DCA Bitcoin parce qu'il veut quand même mettre 1400 € par mois. Donc il va augmenter, je pense, quand même ses investissements. Donc voilà, faut qu'il reste sur une base ETF de 2-3 ETF maximum. Et s'il veut mettre des actions où il a des fortes convictions, mais il faut qu'il analyse en profondeur et pas qu'il s'éparpille comme il l'a fait au début, là, je pense, bah, parce que c'était un débutant et il s'est pas très bien formé, je pense, au début. Il s'est un petit peu jeté dans le bain sans formation et sans recherche au préalable. Mais bon, c'est pas grave, le principal, c'est qu'il est investi et ça, c'est très très bien. Parce qu'à 23 ans, voilà, quand tu es encore chez tes parents et que tu as compris que investir c'est important, eh ben déjà il a fait le premier pas et ça c'est très bien Quentin. Donc bravo à toi et continue dans le bon sens. Deuxième portefeuille d'abonnés. Alors ici, c'est une actualisation du portefeuille, donc c'est quelqu'un qui m'avait déjà partagé son portefeuille il y a 1 an et demi, on va voir ensuite. Je vais lire du coup son nouveau portefeuille. On va aller voir ensuite ce qu'il m'avait déjà partagé il y a 1 an et demi. Donc 33 ans, pardon. En couple, un nourrisson, achat de RP en 2023, 2600 € par mois, plus 700 € par mois de revenus locatifs, PEA vision long terme. Alors il fonctionne par secteur pour son stock picking, pas de banque et d'assurance dans ses actions. Il a une répartition action donc de alors le luxe, Hermès plus LVMH 25%, Énergie, Total, Technip, Ruby pour 50%, en industrie, Saint-Gobain, Air Liquide, Schneider pour 25%, sortie d'ASML avec une belle PV pour renforcer Hermès. Ok, voilà, bon, pourquoi pas. Donc on voit qu'il est quand même sur des actions très solides, très françaises aussi. Il avait une hollandaise, mais il l'a vendue pour Hermès. Ouais, j'aurais gardé ASML quand même, mais bon. On... Après, ça, c'est voilà, c'est les convictions de chacun. Je sais pas à quel point il avait fait une plus-value dessus, mais avec la hausse d'Hermès récemment, je sais qu'il y en a pas mal qui ont pris leur plus-value. Répartition globale, donc il a 30% en actions, 60% en ETF SP500, 5% en ETF Inde, 5% en ETF Stock 600 Healthcare. Donc c'est la santé, hein. Stock 600 Healthcare, c'est l'Europe et la santé. Crypto, BTC 60%, ETH 25%, des alts en fonds de tiroir, ok, voilà, 15%.
Balance PEA crypto représente 50-50, grosse plus-value sur BTC. Ok, bon, bah ça c'est cool. Il a 2 000 € de cash dispo, il a fait une prise de date sur une assurance vie, ok, et son livret A, 7 500 de sécurité. Ça a l'air ok. Là-dessus, il a l'air plutôt bien formé, plutôt à l'aise. Il se demande comment s'exposer à la tech. US et mondial, ouverture d'un CTO avec stock picking ou ETF accès tech IA, cloud semi-conducteur ou prise d'une ligne Nasdaq. Ok. Alors c'est bizarre qu'il demande comment s'exposer à la tech alors qu'il a vendu ASML. Il avait ASML, mais du coup là il a plus rien pour s'exposer à la tech. Ok. Euh, Sur PEA, du coup, ouais, c'est sur PEA. Alors sur PEA, ça va être compliqué à part le Nasdaq. Euh, Alors moi, pour répondre déjà à ces questions, s'exposer à la tech US mondiale, effectivement, c'est le Nasdaq qui va être le plus simple sur PEA. Après, il peut faire du stock picking sur CTO et aller chercher les valeurs solides de chaque secteur là qu'il a mis. Euh, Pourquoi pas sur son CTO, voilà, prendre une ou deux actions, même une seule, hein, dans les secteurs qui l'intéressent, ou alors prendre le panier entier, le Nasdaq, et là il pourra prendre sur PEA. Il y a aussi une autre alternative sur PEA, pour être encore plus concentré tech, c'est le Amundi PEA US Tech. En fait, c'est un ETF, il me semble, 60, voilà, c'est 60 actions, donc c'est encore plus concentré que le Nasdaq, qui lui en a 100. Et c'est encore plus concentré sur la tech, hein. Vous voyez, les 10 premières lignes, c'est Nvidia, presque 18%, Apple, Microsoft, Broadcom. Donc là, on est encore plus concentré sur la tech qu'un Nasdaq. Donc ça peut être intéressant pour son PEA, parce que celui-ci est éligible PEA, hein. C'est voilà, frais de gestion 0,30%. Il est capitalisant, hein, voilà, le code ISIN pour ceux qui veulent, il est ici. Et franchement, c'est pas mal pour ceux qui veulent, bah, comme lui en fait, hein, qui veulent, alors c'est pas ça, ils veulent s'exposer à la tech US du coup là, ça va être beaucoup de l'US, mais bon, en même temps la tech, c'est l'US hein, actuellement, hein, donc prendre le US Tech là, c'est pas déconnant sur PEA pour vraiment bah, vraiment accentuer, on va dire, l'effet tech et pas le Nasdaq, parce que dans le Nasdaq, il n'y a pas que des actions technologiques, hein. Donc voilà, pourquoi pas. Et on va aller voir donc son changement de vision, parce que son ancien partage datait donc du 4 avril 2024. Donc vous voyez, ça fait 1 an et demi. Et voilà, j'avais partagé donc son portefeuille. Alors, il avait donc 32 ans, voilà. Il avait 50% PEA, 40% crypto, 10% cash. Il avait 6 ETF. Alors, 6 ETF et une seule action. Il avait du SP500 déjà comme base, 43%. Il avait un EU 600 Tech, 14%. Alors, pourquoi il l'a enlevé, je sais pas. Il avait un CAC 40. Alors ça, il a bien fait de l'enlever, je pense. C'est pas, voilà, il a préféré, mince, il a préféré aller sur du stock picking que de prendre le CAC 40. Il a juste gardé Ruby, qu'on voit ici. Il avait 20% de Ruby à l'époque, PRU de 15 euros, donc je pense que c'est pour ça qu'il l'a gardé. Il a un très bon PRU. Sinon, il avait du Russell 2000 pour 4%, un EMU Small Cap pour 4%, donc là, c'est les Small Cap européennes, un Emerging Market pour 4%, qu'il a remplacé, je vois, par un ETF1 de 5%. Donc en fait, j'ai l'impression qu'au début, il était parti sur des ETF, voilà, sans vraiment trop savoir ce qu'il y avait dedans. Et qu'ensuite, au fur et à mesure, il s'est formé et il s'est dit, au final, en Europe, je vais faire ma propre sélection. Voilà, il a fait sa propre sélection, là, une petite dizaine d'actions, très solides, hein, Saint-Gobain, Air Liquide, Schneider, Total, Hermès, LVMH, tout ça. C'est du solide. ASML, il l'a vendu. Bon, alors ça, après, c'est sa conviction perso, comme on a dit. Et au niveau ETF, il a réduit à 3 ETF déjà. Donc voilà, il est passé de 6 à 3. Ça, c'est cool. C'est très bien. Il a gardé sa base ETF SP500 pour 60%. Ça, c'est parfait. Il s'est dit que l'emerging market, au final, pour lui, hein, ça, je pense que c'est sa vision des choses, ça allait être drivé par l'Inde dans le futur. Donc, il a préféré se positionner et se concentrer uniquement sur l'Inde. Ça représente que 5%, mais voilà.
Si l'Inde pète dans les années à venir, explose, il sera bien content d'avoir ses 5. Et il a apparemment, choisi aussi donc de se positionner sur la santé, donc à la place de l'ETF tech, hein, du coup, parce que là, il avait un stock 600 tech et maintenant il a un stock 600 healthcare. Bon, alors là, après avoir, sa conviction sur le domaine de la santé, je pense que il a dû prendre cher cette année. Entre Novo Nordisk qui a chuté et cetera, je suis pas sûr qu'il y ait gagné à faire ça, mais bon, pourquoi pas dans le futur, hein, à voir si vraiment il est long terme, voilà. Il faut suivre ses convictions et pas changer non plus tous les 6 mois de portefeuille, de stratégie, quoi. Ça sert à rien de changer tous les 6 mois de stratégie parce que, au final, on va perdre plus d'argent qu'on va en gagner à faire ça. Non, après le reste, bah, voilà, niveau crypto, j'ai pas grand-chose à dire, hein, il a une grosse partie en BTC-ETH, donc ça c'est bien, hein. Faut faire gaffe aux alts, hein, voilà, comme il dit, hein. Bon, Sol, BNB, Tao, ça va encore. Après le reste, voilà, ça c'est les convictions perso et le reste, ça va bien. Donc voilà, je pense que c'est un joli portefeuille en tout cas. Bravo à lui et on voit la belle évolution, hein, en 1 an et demi passé de ça à ça. On voit qu'il s'est plus concentré, plus formé. Alors voilà, à voir si ça paye. Mais en tout cas, bonne continuation à lui. Troisième et dernier portefeuille d'un abonné pour cette vidéo. Alors ici, c'est un jeune de 20 ans, donc qui s'appelle Mehdi, qui est étudiant en informatique et qui aimerait se lancer dans la bourse, car il se dit qu'il est jeune et que l'effet exponentiel fonctionne mieux quand on commence tôt. Bon, ça déjà, c'est très bien de l'avoir compris. Ça, c'est clair. À 20 ans, si tu commences à investir donc 200 à 300 euros par mois, dans 20 ans, tu seras plutôt bien. Si tu fais pas n'importe quoi et que tu suis ta ligne directrice et ta stratégie que tu as mis en place. Alors, quelle répartition il envisage? 50% dans un ETF monde comme base. Alors là, je sais pas si il veut le faire sur PA, CTO ou quoi, mais donc voilà, un ETF World, comme base pour 50%, c'est bien, ça fait la solidité du portefeuille, surtout qui va être très long terme. Donc ça, c'est pas mal du tout. Une action liée à l'or, une action dans la tech, une action dans l'immobilier, une action dans l'énergie, une action dans la santé. OK. Alors il m'a fait un petit détail. Ah, touc, touc, touc. OK, donc là, il m'a mis les actions qu'il voudrait en fait au niveau de son stock picking. Alors il m'a mis un ETF par contre qui est dispo sur CTO, donc je sais pas si, il connaît bien le PEA, le fonctionnement du PEA, mais son ETF World, par exemple, il peut le prendre sur PEA et sur son CTO, il peut faire son stock picking. Sauf pour Total Energy que je vois ici, il l'a mis pour son action dans l'énergie. Là, il faut absolument la prendre sur PEA, Total. Sinon, Nvidia, ça sera sur son CTO pour la tech. OK, pourquoi pas. M'a mis Realty Income dans l'immobilier. OK, donc je vois qu'il vise quand même les dividendes. Je sais pas si, c'est vraiment optimisé pour lui avec 200 à 300 euros par mois. Hem, Après c'est à lui de voir, hein, ça je peux pas vraiment dire, c'est bien, c'est pas bien. C'est vraiment selon, la stratégie et les envies de chacun, hein. Johnson& Johnson pour la santé, OK, et Newmont pour l'or. Alors l'or, du coup, c'est pas un ETF qu'il veut. Je pense qu'il veut une société minière, du coup, Newmont, qui est une société minière dans l'or. OK. Qui va pas suivre le cours de l'or exactement, mais qui est en lien avec l'or. Donc là, ouais, je pense que là, il est vraiment au début de sa réflexion. Alors, il a dû lire pas mal de sujets, etc., sur la bourse quand même. Il a vu que c'est important quand même d'avoir un ETF monde comme base pour l'effet capitalisant et l'effet je n'ai rien à faire, l'effet passif en fait. Mais il veut quand même se prendre 5 petites actions sur son portefeuille pour essayer quand même voilà, de faire de la performance. Mais j'ai l'impression qu'il vise aussi les dividendes. Alors je sais pas. Est-ce qu'il veut des dividendes? Parce que quand je vois Realty Income et Total, je pense que voilà, il aimerait bien avoir des petits revenus pour son sur son PEA et son CTO.
Donc à voir, voilà. Là, je pense qu'il faut peaufiner, sa stratégie et aller un petit peu plus loin, dans le choix des actions, voir si c'est déjà nécessaire parce que ça se trouve, il veut juste, du passif, un ETF World et basta ou prendre des actions vraiment pour du long terme, très long terme. C'est-à-dire il achète Nvidia, il ne vend pas. Voilà, il la garde 10 ans, 15 ans, 20 ans selon, ses projets de vie, son profil, mais voilà, il n'y touche pas. Pareil pour Total, et cetera. Il faut voir ce qu'il compte en faire de ces actions. Mais sinon, voilà, c'est très bien déjà d'avoir pris conscience à 20 ans qu'il faut investir et voilà. Et 200 à 300 euros par mois, je pense que c'est déjà une belle somme pour son âge et il sera bien dans quelques années s'il continue et qu'il peaufine sa stratégie. Voilà pour ces 3 portefeuilles, d'abonnés. J'espère que ça vous a plu, le format, du partage en vidéo. N'hésitez pas, vous, à donner vos avis en commentaire, sur ces portefeuilles. Ça peut les aider, hein. Je vais bien sûr les prévenir que j'ai fait, ce partage en vidéo. Vous pouvez retrouver donc, sur mon profil beaucoup de partages que j'ai fait, que j'ai fait dans mes posts marquants. Voilà, si vous descendez un peu, il y a beaucoup de PEA d'abonnés que j'ai partagé, voilà, beaucoup, beaucoup. J'en ai fait presque plus de 300, je pense, hein. Donc, vous pouvez aller les voir hein, si ça vous intéresse et puis si ça peut vous donner des idées. Voilà. Et si vous voulez me partager le vôtre, n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur X. Voilà, voilà, mes investisseurs. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent ma vidéo et ceux qui mettent des commentaires aussi. C'est très sympa à vous. À plus.